est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive au Petit Trianon, à Versailles? Ça doit être tellement génial d'être la reine. Tu crois? Bah, tout le monde t'écoute. Et en plus, tu fais tout ce que tu veux. Et qu'est-ce que ça veut faire une reine? Bah, des trucs de reine, quoi. Alors qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais reine? Tu veux dire si je vais plus à l'école? Par exemple? Bah déjà, j'irai à Versailles en carrosse, figure-toi. T'as aucune idée de ce que tu ferais. Si, c'est juste qu'il faut que je réfléchisse. T'as tout ton temps. Bravo, c'est magnifique, bravo. Pardon, je me suis même pas présentée. Moi, c'est Nina. Merci beaucoup, je suis Marie-Antoinette. Tu rigoles. Pardon, vous rigolez? Mais non, pourquoi? Excusez-moi, votre Altesse Royale, j'avais pas... Appelle-moi Marie, c'est quand même plus simple. Et tutoie-moi. D'accord, Marie. Dis, on est au château de Versailles, là? Oh non, quelle horreur. Nous sommes dans le salon de compagnie de mon Petit Trianon. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi t'es pas habillée comme une reine? Enfin, je veux dire, comme sur les tableaux. Parce qu'ici, je m'habille comme je veux. Comment t'es devenue reine? Eh bien, je suis la fille de l'empereur du Saint-Empire romain germanique et de l'archiduchesse d'Autriche. Lorsque mon père est mort, je n'avais que 9 ans. C'était quelqu'un de tellement gentil, vraiment beaucoup moins sévère que ma mère, l'impératrice. Bref, à l'époque, tu sais, tous les souverains utilisaient leurs enfants à des fins politiques, en les mariant justement. Attends, elle t'a pas mariée à 9 ans quand même? Non, à 15. À 15 ans? Tu sais, la France et l'Autriche étaient ennemies depuis 200 ans. Et le dauphin avait à peine un an de plus que moi. Alors, il a été convenu de nous marier pour réconcilier les deux pays. Mais s'il te plaisait pas? Ah, mais c'était pas la question. Bah dis donc, 15 ans, ça a dû te faire bizarre de quitter ton chez-toi. Oui, mais tu sais, quand j'ai traversé la France pour rejoindre Versailles, les gens étaient si gentils. Tous les habitants venaient me saluer en me donnant des fleurs. Ils me trouvaient jolie et ils étaient fiers que je sois leur dauphine. Ça te consolait un peu? On peut dire ça. Et puis, je suis arrivée à la cour de Versailles. C'était merveilleux, pas vrai? Non, ici tout le monde parle dans mon dos. Ils m'appellent l'Autrichienne. Je suis l'étrangère, l'ennemie. Pas cool. C'est quoi? Cool? Bah pas très aimable. Alors en effet, pas cool. Et puis 3 ans après le mariage, Louis XV est mort, mon mari est devenu roi de France, et moi... La reine, ça a dû les calmer ça. Oh non Nina, rien ne les a jamais calmés. Mais t'étais contente d'être reine, pas vrai? La cour me détestait, et moi je ne supportais pas l'étiquette. Hein? Mais l'étiquette de quoi? L'étiquette, c'est l'ensemble des règles qui organisent la vie à la cour. C'est compliqué? Alors dis-toi que si j'ai soif, voilà, imagine que j'ai envie d'un verre d'eau. Eh bien, je dois demander à la première dame, qui demande à la seconde, qui demande à la servante. 1 demi-heure pour un simple verre d'eau. Et il y a des règles pour tout le temps. À Vienne, je n'étais pas habituée à ça, tu comprends? On vivait avec des règles, mais en famille, de manière plus simple. Je comprends. Au château de Versailles, t'es jamais tranquille. Mais tu sais que même lorsque j'ai donné naissance à mes enfants, la cour est venue à l'accouchement? Mais non. Et si, tu comprends pourquoi j'aime autant être ici? Je me sens si mal à la cour, si critiquée, si épiée, que Louis m'a offert ce Petit Trianon. Ici, je suis chez moi. Je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux. Ici, y a pas d'étiquette. Ici, je suis libre. Et si on sortait prendre l'air, je t'emmène dans les jardins. Et ta mère alors? L'impératrice? Elle n'a eu de cesse de me répéter d'être une bonne Allemande, de me plier à l'étiquette. Mais moi, je veux juste vivre. Je te comprends, moi non plus, j'aime pas les règles. Et tu veux faire quoi alors? Mais juste passer du temps avec mes amis. Parler, rire, jouer, faire et écouter de la musique et danser. Alors moi, c'est pareil. C'est magnifique. Ce lac, ces arbres, ces prairies. Mais en vrai, c'est pas un jardin. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, parce que c'est... Je sais pas comment dire. Sauvage? Eh bien, c'est l'effet recherché. Un jardin anglo-chinois qui donne l'illusion d'une nature vierge, qui offre des balades merveilleuses et qui est très élaboré. Quand t'es reine, même si tu veux du simple, en fait, c'est compliqué. Alors voilà qui est bien énoncé. Ton jardin, en fait, c'est la campagne, mais pour toi toute seule. On s'assoit? Si tu veux. Quand même, là, ça vaut le coup d'être reine. T'as vu comme c'est calme? T'as raison. J'aime beaucoup la nature. Oh là là, carrément une cascade. Tu sais, on dirait un décor inventé, comme dans les contes de fées, tu vois. Tu veux que je me taise? Oh non, je déteste le silence, la solitude. Non, parle-moi. Il vient pas souvent, lui, au Petit Trianon. Il passe, mais ne dort jamais ici. Tu sais, Louis et moi, on est très différents.
J'aime profiter avec des amis et me coucher tard. Lui, par contre, il préfère se lever très tôt. Vous avez pas l'air très amoureux, hein. Il est gentil. Oh, je le crois pas. C'est une grotte là-bas? Oui, Attends, t'as une grotte? Alors là, j'en reviens même pas. J'adore ça, moi. moi aussi. C'est logique que t'en aies une, puisque t'aimes te cacher. Tu sais garder un secret? Promis, juré, craché. Oups, ça se fait pas par rapport à l'étiquette. Mais justement, on s'en fiche. Mais alors, c'est quoi le secret? Ici, je voyais parfois un ami. Un ami que j'aimais beaucoup. Un ami ou un ami de l'amour? Un ami d'amour. Mais si ton mari, c'est un ami, et que ton ami, c'est ton amour, pourquoi t'as pas divorcé? Mais on ne divorce pas du roi, Nina. L'étiquette. Allez, viens, on continue la balade. C'est pas tout le monde qui a une cascade dans son jardin. C'est quoi là-bas? Mon théâtre. Tu viens voir quoi dedans? Ah non, je joue. J'ai une compagnie avec mes amis. Et on joue des pièces. Et puis, comme je veux pas voir les gens de la cour ici, c'est mon personnel qui remplit la salle. Une reine qui fait du théâtre? Alors là, j'adore. Eh bien, t'es la seule. Quand Louis vient, il s'endort. Et puis, ce n'est pas du goût de la cour. Il paraît que ça ne se fait pas. Non mais ils sont tous jaloux de toi ou quoi? Le truc, c'est que mes amis, c'est très important pour moi. Alors parfois, je demande à Louis de les aider en leur donnant de l'argent ou du travail. Et ça, oui, ça fait des jaloux. Et puis, je suis l'Autrichienne. Rappelle-toi, rien de ce que je fais ne va jamais. On me reproche de vivre en dehors de la cour. Ou d'avoir des amis. Si je m'habille trop simple, on crie au manquement de l'étiquette. Si je me pars, on dit que je dépense trop d'argent. Tu sais qu'ils m'appellent aussi Madame Déficit? Comme si je vidais les caisses du royaume, alors que mes dépenses, elles sont infimes à l'échelle de celles de Versailles. Bientôt, tu vas voir, ils me mettront la famine sur les épaules. Oh mais c'est joli ici, on dirait un petit village. Ça, c'est mon hameau. Je l'ai fait construire. J'avais envie de me sentir vraiment comme à la campagne, avec une ferme, une laiterie. J'adore l'idée. Et ben là encore, t'es la seule. On me reproche de lui avoir donné à grands frais l'aspect d'un lieu pauvre, avec des fausses vieilles briques, des fausses lézardes. Ah ouais, j'avais pas pensé. C'est sûr que là, c'est un petit peu maladroit, non? Mais j'ai jamais voulu provoquer. La cour a tellement dit de mal de moi que le peuple pense aussi. Je sais vraiment pas comment tout ça va finir. Moi, je sais. Et si tu partais là tout de suite maintenant? Je suis fatiguée, Nina. Si fatiguée. Vraiment, fais-moi confiance. Tu devrais partir. J'y penserai. Au revoir, Marie. Reviens-moi quand tu veux. J'aime parler avec toi. Sa Majesté est arrivée. Hein? Non, jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux plus être reine. C'est pas marrant du tout. Ah oui? Tu rigoles. C'est pire que 1000 millions de punitions. Merci bien. Non, princesse, ça sera largement suffisant. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.